À présent du focus. D'ici 2 semaines ouvrira à Paris un camp pour réfugiés, le premier dans la capitale. Il répondra aux normes internationales et s'inspirera en cela du camp de Grande-Synthe ouvert il y a 6 mois. Aujourd'hui, 1500 demandeurs d'asile vivent là-bas. La plupart sont originaires du Kurdistan irakien. Grâce aux associations locales, le quotidien est bien organisé et la cuisine est un bon moyen de retrouver ses repères, ses habitudes. Regardez le reportage de Julien Sauvager et Wayoukian. Recycler les invendus des grandes surfaces pour nourrir les plus démunis. C'est le principe du Réchaud, une association qui réunit 10 femmes cuisinières et une trentaine de bénévoles de la région. Tiens, on va se mettre en place sur une chaîne si tu veux. Super. Aujourd'hui, on reçoit la livraison de 5 magasins d'Emmaüs de la récupération alimentaire. Donc ça fait pas mal de marchandises, on s'active tous là pour ranger et traiter ça rapidement. Elles partent dans la cuisine que vous voyez juste derrière pour être traitées, nettoyées. Donc là, je suis arrêté qu'il n'y ait pas de la salade pourrie. Pareil, suspect, donc je les mets de côté. Comme ça, je prends pas de risque. Une cuisine qui se veut solitaire, écologique et idéaliste, comme tout droit sorti d'un restaurant branché de Paris. On voulait un projet éthique qui n'ait pas d'impact négatif, ni sur la planète, ni sur les gens. En plus, bon, c'est compliqué la viande, il faut que ce soit halal. Et puis, le végétarisme, c'est quand même une cuisine qui n'a pas de religion et qui contente tout le monde. Après une matinée de préparation, en route vers le camp pour la distribution. 160 repas pour le midi, en plus de ceux distribués par d'autres associations déjà actives sur place. Range, 25 ans, kurde irakien, habite dans ce camp depuis quelques mois. Il découvre cette cuisine élaborée, très française. Pour préparer le repas du soir, les bénévoles se retrouvent avec les migrants autour d'un atelier. L'idée est d'échanger avec eux à travers la cuisine. Peu de migrants se joignent à cet atelier, le succès est assez mitigé. Mais parmi les quelques participants, certains ont déjà une grande expérience en cuisine collective. Goran fait à manger depuis que le camp existe, même avant before in Calais, you were already cooking? Oui. Ouais. Depuis donc 8 months? 7 months. Il cuit tous les jours, il cuisine tous les jours, du matin au soir, pour l'intégralité du camp. À Calais, ils servaient 2-3 000 repas. Ici, ils servent 600 repas tous les jours. Et ils font un sacré boulot en cuisine. Et voici l'endroit où Goran aide à préparer chaque jour ces centaines de repas kurdes. La cuisine centrale du camp, construite dans un ancien corps de ferme. Nous sommes là pour aider les réfugiés et les bénévoles. Moi, je suis un réfugié et je suis très content d'aider les autres. On cuisine tous les jours pour eux. On veut qu'ils soient heureux et qu'ils mangent de la cuisine kurde, pas la cuisine française. Parce qu'ils n'aiment pas la cuisine française tant que ça, vous savez. Beaucoup d'huile, beaucoup de sel, des oignons mélangés avec des pâtes kurdes et du riz. Une recette simple et traditionnelle. Goran y retrouve ses goûts. Devoir cuisiner pour 600 personnes tous les jours, une manière de construire un semblant de normalité pour ces personnes en exode. Les gens s'ennuient parce qu'on est enfermé ici. On ne peut pas sortir, avoir un boulot comme des gens normaux. Je suis heureux de voir ces gens, mes frères, mon pays, qui travaillent ensemble. Ils s'entraident. Je suis heureux. 1500 personnes, de nombreuses familles avec enfants, vivent dans ce nouveau camp humanitaire près de Dunkerque. Ici, les cabanons en bois ont remplacé les tentes plantées dans la boue. Des petits commerces fleurissent. Face à ces gens de passage, la mairie insiste sur l'importance de créer un lien humain. L'objectif qu'on s'est assigné, c'est de faire en sorte qu'ils soient ici apaisés, dans les meilleures conditions, en essayant de leur apporter un maximum de choses. Il n'y a rien d'extraordinaire, mais ouais, c'est des denrées qui sont récupérées, elles auraient été jetées sinon. C'est des bénévoles qui viennent faire tout ça, donc ça n'a pas un coût pour la société. Mais par contre, ça met en marche une vraie humanité.
Une parenthèse d'entraide, un semblant de normalité qui aide à oublier, l'espace d'un repas, une crise migratoire qui s'éternise. Tout de suite,